Je m'appelle Alec. J'ai 32 ans et je vis dans une petite ville de la banlieue d'Austin, au Texas. Je croyais que mon mariage avec Logan était la plus grande bénédiction du destin. Logan a 5 ans de plus que moi, c'est un homme accompli, directeur commercial d'une entreprise technologique en pleine expansion. Il est beau, charmant et sait toujours conquérir le cœur des gens. Lors des fêtes d'entreprise ou des réunions entre amis, Logan est toujours au centre de l'attention. Tous les regards sont braqués sur lui, tandis que je me fonds dans le décor, une ombre à côté de mon mari parfait. Mais cette perfection n'existait qu'aux yeux des autres. À la maison, Logan était une personne différente. Chacun de ses mots était doux comme du miel, mais derrière, il y avait des coups de poignard pointés vers mon amour-propre. Son contrôle était invisible aux yeux des autres, car il n'élevait jamais la voix ni ne cassait rien. C'étaient ses remarques désinvoltes et légères qui étaient les plus cruelles. « Alec, tu sais que je peux te quitter quand je veux. » Il a ri en disant cela devant des collègues lors d'une fête dans le jardin. Tout le monde a éclaté de rire, pensant que c'était une blague anodine. J'ai ri avec lui, mais intérieurement, j'avais l'impression qu'on me serrait la ceinture. Mon cœur se serrait, mais mon visage gardait son sourire forcé. Ce n'était pas la première fois que Logan me le disait, et je savais que ce ne serait pas la dernière. Lors de notre mariage, Logan m'avait dit un jour que j'étais ravissante dans ma robe rouge préférée. Mais 1 an plus tard, alors que je la portais à une fête avec lui, il m'a regardé et m'a dit, tellement rouge vif. « Tu essaies d'attirer l'attention ? Tu ne trouves pas que c'est un peu excessif ? » Après cette soirée, cette robe est restée enfouie dans un coin de mon placard. Je n'ai plus jamais osé la remettre. Jour après jour, je me suis replié sur moi-même. J'ai commencé à annuler des rendez-vous café avec des amis, et mes conversations téléphoniques avec ma sœur se sont raréfiées. Toute ma vie a commencé à tourner autour de Logan et de ses humeurs. J'ai appris à lire son expression avant de dire quoi que ce soit, de peur qu'un mot de travers ne devienne l'objet de ses moqueries à la fête suivante. Un soir, alors que Logan venait de prendre sa douche et avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine, l'écran s'est allumé avec un message juste devant moi. « On a adoré le déjeuner aujourd'hui. C'est vraiment toi qui me fais le plus rire au bureau. » Le message provenait d'un numéro non enregistré, mais je savais que ce n'était pas un ami du même sexe. Je suis resté figé quelques secondes, les mains tremblantes. Mais quand Logan est revenu, il a juste souri, m'a entouré des épaules et m'a murmuré à l'oreille, « Ne réfléchis pas trop. C'est juste un collègue qui discute pour s'amuser. Tu sais, c'est toi que j'aime le plus. » Sa voix était douce, comme s'il n'avait rien fait de mal. Et je suis restée silencieuse. Logan ne criait jamais, ne s'en prenait jamais à rien. Il n'en avait pas besoin. Un haussement de sourcils, une remarque désinvolte, ou même un sourire narquois, suffisait à me faire me sentir petite. Petit à petit, j'ai commencé à douter de moi. Étais-je trop susceptible ? Étais-je celle qui avait un problème ? Mais la nuit, allongée sur ce grand lit froid, je voyais plus clair que quiconque. Le problème, c'était Logan, et je l'avais laissé contrôler mon esprit bien trop longtemps. La fête de fin d'année de la société de Logan avait lieu dans un restaurant chic au bord du lac Austin. Je me souviens encore de cette nuit-là. L'air était vif, les lumières scintillaient sur l'eau, et je portais une robe bleue profonde qu'il avait autrefois louée pour son élégance et sa modestie. Logan m'a fait entrer, la main serrée autour de ma taille, souriant en disant à ses collègues, « La voilà, la femme la plus chanceuse de ce soir, parce qu'elle m'a. » Tout le monde a ri. Quelqu'un a levé son verre pour trinquer. J'ai juste esquissé un léger sourire, les yeux plongés dans mon verre de vin pour dissimuler ma torpeur. À mesure que la soirée avançait et que les boissons coulaient à flot, Logan devenait de plus en plus imprudent. Il quittait sans cesse la table, chuchotant et riant avec ses collègues, me jetant de temps à autre des regards fatigués et suffisants. Quand la musique a commencé, Logan m'a entraîné sur la piste de danse. La musique forte, les lumières éblouissantes, mais ce qui me hantait le plus, c'étaient ces mots à mon oreille. « Tu sais, Alec, je te jure que si je me réveillais demain et que tu étais parti, je m'en ficherais probablement. Une femme comme toi, n'importe qui pourrait la remplacer. » Mon cœur fit un bond. Je reculai, voulant me libérer de ses bras. Mais Logan éclata de rire et me serra plus fort, comme s'il venait de raconter la meilleure blague. Les collègues autour de nous pensèrent que nous nous taquinions, et ils rirent de nouveau. Personne ne vit ma main trembler. À la fin de la fête, Logan tenait à peine debout. Je l'aidai à traverser le long couloir de l'hôtel jusqu'aux chambres réservées par l'entreprise.
Il s'effondra sur le canapé, les yeux mi-clos, marmonnant, « Ami, n'en fais pas tout un plat. Je suis toujours là, pas vrai? Je suis toujours là. » Je le regardai, le cœur vide. Une pensée me traversa l'esprit, aussi claire que si quelqu'un me l'avait murmuré à l'oreille. Je me dirigeai rapidement vers le bureau, ouvris un tiroir et sortis le document que j'avais préparé pendant tant de nuits blanches. Le contrat prénuptial qu'il refusait toujours de signer, car il disait, ce n'est pas nécessaire. Je suis fidèle. Je m'assis devant lui, d'une voix douce comme la brise. Chérie, pour me rassurer, pourquoi ne signerais-tu pas ceci, juste comme une promesse, même pour le plaisir? Logan éclata de rire. L'odeur d'alcool était forte. Tu es drôle, allez. Tu crois que j'ai besoin de ça pour te suivre? Donne-le-moi. Il prit le stylo, fit défiler sa signature avec audace, puis se laissa aller sur le canapé et s'endormit, toujours souriant dans son état d'ivresse. Le lendemain matin, il se réveilla sans aucun souvenir de la nuit précédente, si ce n'est le mal de tête et le goût amer de l'alcool restant. J'avais soigneusement plié le papier signé, l'avais glissé dans mon sac à main, aplati comme un porte-bonheur. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Monica, ma meilleure amie de fac, aujourd'hui avocate à Dallas. Monica ne posa pas beaucoup de questions quand je lui tendis le papier. Elle lut silencieusement chaque ligne, chaque mot. Quand elle eut fini, elle retira ses lunettes et me regarda avec un mélange de sympathie et de détermination. Tu sais, dans le bon sens. Main, ceci est une arme. Je vais t'aider à la formaliser. Ajoute ce qu'il faut pour te protéger, au cas où. J'ai hoché la tête. Mon cœur ne tremblait plus. Je ressentais seulement le froid, le genre de froid qui rend plus lucide que jamais. À partir de ce jour, j'ai commencé à prendre des notes détaillées, les dates et heures où Logan rentrait tard, les fois où il laissait des reçus d'hôtel dans ses poches, les étranges messages qui apparaissaient sur son téléphone lorsqu'il le laissait sur la table à manger. Je ne pleurais plus. Chaque point dans mon carnet était une pièce de puzzle, une étape d'un plan dont je n'aurais jamais voulu avoir besoin, mais que je devais préparer. J'ai arrêté de lui demander où il était allé ou pourquoi il était en retard. J'ai tranquillement rassemblé les preuves. Ses paroles et ses gestes indifférents ne me blessaient plus autant qu'avant. Ils m'éloignaient simplement de l'illusion du mariage à laquelle je m'étais tant accroché. Depuis cette nuit-là, où Logan a signé le papier qu'il pensait n'être qu'un jeu, j'ai commencé à jouer un rôle parfait que même lui ne pouvait percer à jour. Chaque matin, je me levais tôt pour préparer son petit déjeuner préféré, des œufs au plat. Avec des jaunes d'œufs fondants, du pain grillé juste assez croustillant et du café préparé avec la quantité exacte de lait qu'il aimait. Quand il est descendu, j'avais déjà sa cravate à la main et un sourire permanent aux lèvres. Tu es toujours si occupé. Je veux juste que tu te sentes à l'aise en rentrant, dis-je doucement, les yeux emplis d'affection. Logan esquissa un sourire narquois, satisfait de lui, pensant que j'étais devenu plus raisonnable, que j'avais toujours besoin de lui comme avant. Chaque fois que je l'accompagnais à une fête d'entreprise, je m'habillais exactement comme il le souhaitait, modeste, discrète, toujours avec un sourire juste ce qu'il fallait pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter. Lorsqu'il se vantait auprès de ses collègues, laissait toujours me rendre fier, je souriais simplement, lui versais du vin et le félicitais devant tout le monde. Mais au fond, je n'étais plus là qu'il pensait pouvoir manipuler facilement. J'observais silencieusement et me souvenais de chaque détail. Son regard fuyant lorsqu'un message arrivait. Son impatience lorsque je mentionnais nonchalamment ces étranges réunions nocturnes auxquelles il prétendait assister. Logan commença à agir comme s'il avait le droit de se relâcher, de vivre plus insouciamment, car il pensait que je n'avais plus la force de résister. Il s'enhardissait à emmener sa bien-aimée dans des endroits qu'il évitait auparavant si je. Il était là. Un jour, lors d'un gala de charité bondé, je l'ai repéré dans un coin sombre avec une femme blonde. Leur regard était indéniable. Quand je me suis approché, Logan s'est tourné vers moi, m'a entouré les épaules et m'a présenté. Voici une nouvelle collègue, Haley. Vous savez, j'apprécie toujours mes collègues, n'est-ce pas? J'ai gardé une expression polie, j'ai serré la main de la femme et je n'ai pas quitté Logan des yeux. Il pensait avoir le contrôle, mais il venait de révéler une faiblesse que je devais souligner. Un soir, alors que Logan sortait en prétextant recevoir des clients, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti la petite boîte que Monica m'avait offerte à Dallas. À l'intérieur se trouvait un dispositif de localisation pas plus gros qu'une pièce de monnaie. Je suis allé discrètement au garage et je l'ai fixé sous la voiture de Logan. Mes mains ne tremblaient plus.
Mon cœur ne battait plus la chamade. J'attendais ce moment depuis longtemps. À partir de ce soir-là, chaque fois que Logan disait qu'il était en déplacement professionnel ou qu'il assistait à une réunion urgente, j'ouvrais l'application sur mon téléphone et je regardais. Le point rouge se déplaçait sur la carte vers des endroits où aucune réunion n'avait lieu. Un hôtel au bord du lac, un complexe hôtelier à près de 30 mètres de chez moi, ou parfois un étrange appartement dont je ne l'avais jamais entendu parler. Je ne posais pas de questions, je ne le confrontais pas. Chaque fois qu'il rentrait, j'avais encore des plats chauds qui m'attendaient, je continuais à l'interroger gentiment sur son travail, je l'écoutais toujours se plaindre de ses collègues, de ses clients. Logan était de plus en plus convaincu que je lui faisais entièrement confiance, que je ne pouvais pas vivre sans lui. Ses amis m'appréciaient de plus en plus, pensant que j'étais l'épouse idéale. Lors des fêtes, il plaisantait souvent. Logan a tellement de chance d'avoir une épouse aussi douce que Haley. C'est rare de nos jours. Logan riait aux éclats, me prenait dans ses bras, parfois même m'embrassait sur le front devant tout le monde. Je dis toujours qu'Haley est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Je me contentais de lui répondre par un sourire tendre. Mais quand son regard s'est détourné, j'ai plongé mon regard dans le sien et j'ai vu l'arrogance, la fierté et l'insouciance dont il ne se rendait même pas compte. Les soirs où Logan rentra tard. Je m'assis près de la table froide, notant chaque détail dans mon carnet. La date, l'heure, l'endroit où il était allé, les reçus qu'il laissait négligemment dans ses poches, parfois chargés d'une odeur étrange que je n'avais jamais sentie auparavant. Je ne ressentais plus la douleur. J'avais maintenant l'impression de prendre progressivement le contrôle de la partie. Logan pensait mener, mais en réalité, il me transmettait les pièces les plus cruciales, une par une. Un soir de mi-décembre, alors que le vent froid s'était insinué à chaque coin de rue d'Austin, j'entendis des mots que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, notre maison accueillait une petite fête de Noël. Logan invita quelques amis proches à boire un verre et à discuter. Je préparai le repas, installai tout, puis retournai discrètement dans la cuisine pour leur laisser de la place. Je portai un plateau de boissons vers le salon lorsque le rire bruyant de Logan et la voix de son meilleur ami résonnèrent dans le bureau, la pièce d'où il pensait que personne ne pouvait les entendre. Je m'arrêtai dans le couloir, la main agrippée au plateau. La voix de résonna clairement. Logan, je te parie que ce Noël, quand tu lui remettras les papiers du divorce, elle pleurera à chaudes larmes, te suppliera de ne pas partir. Les femmes, elles sont toutes faibles et prévisibles. Les verres trinquèrent, puis la voix de Logan. Tu as raison. Haley est si faible. Toujours à me flatter, à me préparer à manger, pensant que ça me gardera. Il suffit que je lui tende le papier et je te garantis que les larmes tomberont comme une pluie. Et puis, je le ferai juste avant le dîner de Noël, avec tout le monde là-bas, pour que le spectacle soit encore meilleur. J'avais le cœur brisé, mais je restais immobile, essayant de maintenir le plateau en équilibre, le souffle court. Éclata de rire. Bien joué. Laisse-moi filmer. Capturer ce moment légendaire. Je parie que toute l'équipe va le revivre et mourir de rire. Logan rit aussi, ivre d'alcool et de l'illusion de pouvoir qu'il pensait détenir. Je reculai, mon dos heurtant le mur froid du couloir. Ce froid ne me fit pas trembler. Ce qui m'a glacé, c'est de voir le vrai visage de l'homme que j'ai aimé. Je ne me souviens plus comment je suis retourné à la cuisine. Je me souviens juste qu'en posant le plateau, mes mains avaient cessé de trembler. Dans ma tête, un battement unique a résonné. Il est temps. Ce soir-là, après le départ des invités, Logan gisait inconscient sur le canapé. Debout près de la fenêtre, je contemplais les guirlandes de Noël des voisins, clignant des yeux, comme pour me rappeler tous ces Noëls où j'avais essayé de préserver ce bonheur. Toutes ces nuits où j'avais cru qu'avec suffisamment de patience, Logan redeviendrait l'homme bon qu'il était autrefois. Cette illusion s'est maintenant dissipée comme une brume dans le vent froid. Le lendemain, j'ai commencé à me préparer discrètement. J'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais recueillies, les localisations des traceurs, les reçus d'hôtel, les messages étranges qu'il avait laissés paraître sans précaution, et les enregistrements de ses propos méprisants et insultants. Je les ai classés dans un dossier bien rangé, je l'ai enfermé dans un tiroir de mon bureau et j'en ai envoyé une copie à Monica par courriel sécurisé, au cas où. Logan n'avait pas j'avais l'impression d'avoir passé des nuits blanches à rédiger des notes à chaque voyage professionnel, mais en réalité, je rencontrais quelqu'un. Il ignorait que chaque compliment qu'il me faisait devant des amis ne faisait que renforcer ma détermination, car je savais que derrière ce sourire, il préparait son coup de grâce. À l'approche de Noël,
Logan devint plus satisfait de lui-même. Il commanda un nouveau costume et se prépara pour la fête avec une impatience inhabituelle. Il plaisanta même avec moi dans la cuisine. Cette année, je devrais peut-être faire un discours pour surprendre tout le monde, hein? Je levai les yeux vers lui, le regard chaleureux. Comment fais-tu pour surprendre les gens? Logan rit, m'embrassa légèrement sur le front et attrapa son manteau pour aller retrouver Troy. Dès que la porte se referma, mon sourire s'évanouit. Je m'assis sur une chaise, regardant par la vitre où les premiers flocons de neige de la saison tombaient doucement. En moi, une seule chose était plus claire que jamais, je ne me laisserai pas devenir le personnage principal de la pièce ridicule que Logan et Troy avaient si soigneusement préparée. Mise en scène. Cette veille de Noël, notre petite maison brillait de lumière, réchauffée par le parfum des pâtisseries et du vin. Famille des deux côtés emplissait la maison, les remplis de rire, de vœux et d'une douce musique de Noël familière. Logan, vêtu de son costume neuf et impeccable, avait tout l'air d'un mari parfait, s'agitant pour servir le vin, m'offrant à boire et me prenant dans ses bras dès que quelqu'un nous regardait. Je portais une robe bleu pâle, douce et gentille, comme Logan l'avait toujours voulu. J'ai souri à ma famille, offert d'autres gâteaux, d'autres boissons. Mon cœur battait lentement et régulièrement, calmement, comme si j'avais mémorisé chaque étape de cette représentation. Lorsque le plat principal fut servi, une dinde rôtie à la sauce au romarin, Logan tapota légèrement son verre de vin, sa voix résonnant. Puis-je avoir un instant? J'ai un cadeau surprise pour ma chère Alec. Tout le monde applaudit, excité. Je le regardais, toujours souriant doucement, mais mes yeux étaient aussi silencieux que la pierre. Logan sortit une enveloppe blanche de la poche de sa veste. Sans ruban, ni carte. Il la plaça devant lui. De moi, ses yeux brillants du triomphe de celui qui est certain d'avoir gagné. Joyeux Noël, mon amour, dit-il d'une voix douce comme du sucre. Je fixai l'enveloppe quelques secondes, puis l'ouvris lentement. Le silence se fit peu à peu sur la table tandis que je sortais les papiers du divorce déjà signés, les lignes nettes, le cachet rouge vif du notaire, comme un verdict après près de 8 ans de mariage. Je levai les yeux et croisai le regard de Logan, si impatient, comme s'il comptait chaque larme que j'allais verser. Mais je ne pleurais pas. Je gardais une expression douce, faisant croire à tout le monde qu'on venait de me remettre un joli cadeau. Je sortis un stylo de mon sac à main, signé avec fermeté, avec précision, et rendis l'enveloppe à Logan. Merci, dis-je doucement, assez fort pour que tout le monde l'entende. La salle se figea. Logan fronça brièvement les sourcils, intrigué par mon calme. La foule commença à chuchoter tandis que Troy, à côté de lui, s'agitait, mal à l'aise. Son regard sur moi, un mélange de curiosité et de doute. Je ne laissai pas la tension s'installer. J'ouvris mon sac à main et en sortis une petite boîte cadeau enveloppée de papier argenté, nouée d'un ruban impeccable. Je la déposai juste devant Logan, sans le quitter des yeux. C'est le cadeau de Noël que je t'ai préparé, dis-je. Logan jeta un coup d'œil à la boîte, puis esquissa un sourire moqueur. Tu es trop sentimental, Alec. Tu crois que ça va m'émouvoir? Mais il l'ouvrit quand même, incapable de résister à sa curiosité. À l'intérieur se trouvait un épais dossier recouvert de cuir noir mat. À l'intérieur se trouvait le contrat de mariage qu'il avait signé lors de cette nuit d'ivresse près d'un an auparavant, ainsi que les annexes que mon avocat avait complétées, des copies certifiées conformes, des signatures, des dates, tout était validé en règle. Le visage de Logan s'affaissa, son sourire figé tandis qu'il feuilletait les pages. Il déglutit difficilement, me jeta un coup d'œil, puis regarda autour de lui comme s'il espérait que quelqu'un le sauverait. Quoi? Qu'est-ce que c'est, balbutia-t-il. Ma voix resta légère, mais chaque mot pesait lourd. C'est le cadeau que tu m'as offert, Logan. Je l'ai simplement gardé précieusement, et maintenant je te le rends. Un lourd silence emplit la pièce. Je l'observai un instant, puis pris une petite carte dans mon sac et la déposai délicatement devant lui. Et ça? Il l'ouvrit, la main légèrement tremblante. À l'intérieur se trouvait une échographie. Il la fixa, les yeux écarquillés. Tu es enceinte. J'inclinai légèrement la tête, le regard fixe et bienveillant. Oui, 8 semaines. Un Noël vraiment spécial, tu ne trouves pas? Logan repoussa sa chaise, le visage pâle comme un fantôme. Troy jeta un coup d'œil à l'image, la bouche ouverte et fermée sans un mot. Allez, est-ce? Tu essaies de tout changer?
J'inclinai la tête et le regardai calmement. Non, Logan. Je ne change rien. Je me suis juste préparé. C'est toi qui as cru que c'était un jeu. La table se tut, seule la douce musique de Noël jouait dans un coin et les battements frénétiques du cœur de Logan que lui seul pouvait peut-être entendre clairement maintenant. Après cette nuit de Noël, tout commença à... Pour Logan, la vie allait s'effondrer d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Je me souviens très bien du lendemain matin, assis immobile à la table du dîner, le contrat prénuptial qu'il avait signé dans son état d'ivresse près d'un an auparavant, posé devant lui. Son visage était pâle, ses yeux vides, le regard perdu dans le vide comme celui qui se réveille d'un cauchemar. Mais ce n'était pas un rêve, et il était impossible de se réveiller face à une réalité différente. Mon avocate, Monica, a rapidement finalisé les procédures légales. En moins d'un mois, tous les documents ont été confirmés par le tribunal, et Logan a officiellement perdu plus de 70% de nos biens communs, dont la maison où nous avions vécu, la plupart des actions qu'il avait investies dans sa société privée et les propriétés qu'il avait tant travaillé à construire au fil des ans. Tout cela à cause de ce contrat qu'il avait signé un jour avec un sourire narquois, pensant que ce n'était qu'une plaisanterie. La nouvelle s'est vite répandue. Parmi ses amis et collègues, Logan était autrefois considéré comme l'exemple même de l'homme accompli et sûr de lui, un mari qui savait entretenir la flamme familiale. Maintenant, les rumeurs allaient bon train. Partout, il était stupide, s'était détruit par arrogance, et avait été abattu par la femme qu'il avait le plus sous-estimée. Les réunions où Logan volait autrefois la vedette ont progressivement vu son absence. On a commencé à éviter de mentionner son nom dans les conversations. 3. Celui qui autrefois lui avait tapoté le dos et riait le plus fort de leur pari honteux, gardait désormais ses distances, n'osant plus le contacter. Monica m'a raconté un jour que 3 l'avait appelé avec hésitation pour lui demander des informations, mais n'avait pas osé mentionner le nom de Logan longtemps. La carrière de Logan n'a pas non plus échappé à la spirale infernale. Au début, ses collègues le considéraient encore comme un ancien héros, méritant un peu de sympathie. Mais avec le temps, la moindre erreur qu'il commettait au travail a été scrutée de plus près. Délais non respectés, signature de contrats retardés, courriels sans réponse, tout cela est devenu un prétexte pour la direction de le virer discrètement du poste dont il était autrefois si fier. Un après-midi, j'ai eu la chance de voir le service interne de l'entreprise. Logan avait oublié de me révoquer l'accès à la newsletter dans une vieille boîte mail familiale. Son nom n'apparaissait plus sur la liste des félicitations trimestrielles. Le tableau d'honneur des employés, dans le hall principal, où son portrait était autrefois affiché avec l'inscription « Symbole de réussite », avait été remplacé. Personne ne l'avait publiquement démoli. Le silence et l'oubli furent les coups les plus fatals. Logan fut rétrogradé discrètement. Il ne lui restait que de petites tâches triviales, des contrats mineurs qu'il confiait à ses subordonnés. Il avait quitté le bureau plus tôt, non pas parce que son travail était terminé, mais parce qu'il n'avait plus personne à impressionner. Les jours suivants, j'ai commencé à recevoir des courriels du service comptabilité de son entreprise concernant les paiements prévus par le règlement du divorce. La somme était si importante qu'ils ont dû la fractionner en plusieurs versements, avec des excuses pour le retard. Je n'étais pas ravi de l'argent. J'étais simplement soulagé d'avoir enfin échappé à la cage dorée que Logan avait construite autour de moi pendant toutes ces années. Les messages de Logan ont commencé à arriver au compte-gouttes, remplis de mots hésitants, presque impatients d'arriver. Dehors, trop honteuse pour me faire face. Allez, je suis désolé. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Puis-je te voir un instant? Je n'ai pas répondu. Non pas que je le détestais. Simplement, il n'y avait plus rien à dire. Tout ce qu'il avait besoin d'entendre, il l'a entendu ce soir-là. Dans mon regard calme, dans mon sourire intrépide, dès que le tribunal a tout finalisé, j'ai appelé un serrurier. Par une matinée glaciale de janvier, je me tenais dans l'entrée, regardant le serrurier retirer les vieilles serrures et en installer de toutes neuves. Il n'a rien demandé, il a juste travaillé avec diligence, souriant de temps en temps quand je lui ai offert une tasse de thé chaud. Lorsqu'il m'a tendu les nouvelles clés, je les ai serrées fort, sentant le métal froid qui, pour moi, symbolisait un nouveau départ, une porte qui m'appartenait vraiment. J'ai commencé à tout changer dans cette maison. Les murs d'un beige froid ont été repeints d'un jaune pâle chaleureux. J'ai retiré les peintures abstraites que Logan avait choisies pour donner à la maison un aspect réussi et je les ai remplacées par de petits cadres photos. Un lever de soleil que j'ai capturé à Austin, un coin de la plage de Galveston, l'été de mes 20 ans.
Après des années de retenue à cause des maux de Logan, les plantes d'intérieur encombrent la maison. J'ai osé placer des pots d'orchidées et de fougères sur les rebords de fenêtres. Pour la première fois depuis des années, ma cuisine sentait la pâtisserie, la cannelle et les pommes. J'écoutais du jazz doux en cuisinant, les mains dans la pâte, et je chantais doucement. Ma cousine Rachel a emménagé quand j'étais enceinte de 6 mois. Rachel, de 3 ans mon aînée, est une femme forte et chaleureuse. Elle est arrivée avec une grosse valise et un sac rempli de livres sur les soins au bébé, avec un sourire radieux. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas faire ça toute seule. Et ce soir, je te prépare la meilleure soupe au poulet d'Austin. La maison s'est peu à peu remplie de rire. Le soir, nous avons monté le berceau, plié les petits vêtements de bébé et collé les étoiles phosphorescentes achetées par Rachel sur les murs de la chambre. Monica passait de temps en temps avec un pot-au-feu chaud, un livre au titre amusant comme « La maternité ne fait pas peur » ou simplement pour s'asseoir. Et m'écoutant, sirotant du thé et contemplant les douces lumières de la maison, je me suis remis à peindre. Un vieux chevalet trônait sur le balcon, d'où je pouvais sentir la brise et laisser mon âme s'exprimer au gré du pinceau. Le premier tableau représentait un coucher de soleil au bord du lac Austin, un endroit où j'avais pleuré pendant mes jours les plus sombres. Je l'ai maintenant peint dans les couleurs les plus vives. Un après-midi, je suis allé à la boulangerie du coin acheter des biscuits au pain d'épices que Rachel aimait. En attendant au passage piéton, j'ai aperçu Logan de loin. Il portait un vieux manteau, et ne marchait plus avec sa fierté d'antan. Son visage était décharné, sa barbe de 3 jours inégale, ses yeux creusés par des nuits blanches. Il a parlé dans son téléphone, d'une voix sèche, puis a raccroché, fourrant le téléphone dans sa poche, frustré. Il est passé à côté de moi sans me remarquer. Ou peut-être l'a-t-il fait, mais n'a-t-il pas eu le courage de lever les yeux? Je suis resté là, à regarder sa silhouette disparaître au loin. Plus de colère, plus d'amertume, juste une pointe de tristesse pour un homme qui avait tout eu et qui a tout perdu de lui-même. Je me retournai et continuai mon chemin. Mes pas semblaient plus légers que jamais. La brise du soir emportait le parfum des pâtisseries de la boutique voisine, me rappelant la cuisine chaleureuse où Rachel et moi préparions nos gâteaux pour le thé de l'après-midi. De retour à la maison, j'ouvris la porte et humai l'arôme de cannelle, de bois chaud et le léger parfum des orchidées. Je posai le sachet de biscuits sur la table, observai mon espace et, pour la première fois depuis des années, ressentis une paix totale. Le matin de Noël suivant arriva sous un soleil radieux, l'air juste assez frais pour que je puisse enrouler l'écharpe que Rachel m'avait offerte. Notre petite maison était désormais vraiment chaleureuse, ce n'était plus un endroit où je devais lutter pour sauver les apparences. Le sapin que Rachel et moi avions décoré ensemble au début du mois était orné de décorations rouges et d'étoiles dorées qu'elle avait soigneusement découpées à la main. Un doux scintillement des lumières se reflétait au plafond, me rappelant que l'année précédente était derrière moi et que cette nouvelle était entièrement la mienne. Dans la petite chaise haute à côté de la table. Ma fille, la petite Léna, balbutiait des mots encore indistincts, ses mains potelées. Tapotant le plateau, ses cheveux dorés scintillaient dans la lumière matinale, ses yeux bleus clairs écarquillés de curiosité face à la bougie vacillant sur la table. Léna est tout pour moi maintenant. Chaque fois que je la regarde, mon cœur déborde de l'amour pur et paisible que j'avais cherché au mauvais endroit pendant tant d'années. Ce dîner de Noël n'avait pas de somptueux étalage à exhiber. Pas de toast creux de regards critiques. Juste Rachel, Monica et 2 autres amis proches. Les personnes qui m'ont soutenu quand j'en avais le plus besoin. Nous nous sommes réunis autour de la table. L'odeur du pain d'épices, de la cannelle et de la viande rôtie emplissait la pièce. Monica a levé son verre. Allez, c'est ton Noël. Le Noël où tu n'as plus besoin de rien tenir. Je te souhaite, à toi et à Léna, force et bonheur pour toujours. J'ai levé mon verre avec tout le monde, mon regard dérivant vers la fenêtre où les premiers flocons de neige de la saison commençaient à tomber. Des rires ont rempli la pièce, légers et sincères, sans plus de tension ni de prétention. Léna a secoué un jouet musical, puis a gloussé lorsque Rachel a plaisanté. J'ai grimacé au bruit. Mes yeux se sont posés sur ma fille, puis sur le simple repas chaud, tandis qu'une vague d'émotion indescriptible m'envahissait. Logan avait cru qu'il était le centre de mon monde, que sans lui, je m'effondrerais. Mais maintenant, cet instant prouvait tout. Je suis tout sans lui. Après le dîner, nous nous sommes assis près de la cheminée. Léna dormait paisiblement dans mes bras, sa respiration régulière et chaude comme par miracle. Rachel nous a délicatement enveloppés d'une couverture légère en murmurant « Tu as réussi, allez.
J'ai fermé les yeux, savourant ce bonheur simple que je croyais autrefois inaccessible. Dehors, le vent nocturne soufflait doucement, emportant le son des cloches de l'église, annonçant un Noël véritablement paisible. Plus de larmes cachées derrière des sourires forcés. Plus de peur à chaque fois que je franchissais la porte. Juste moi, ma fille, et un tout nouveau départ. Où l'amour n'a pas besoin de permission. Où la force n'a besoin d'être prouvée à personne. Que pensez-vous de l'histoire d'Alay et de son choix courageux? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas pour suivre la chaîne pour plus d'histoires sincères et inspirantes sur la famille.